Calibrage. Radio RTBF vous présente, ici ou ailleurs, une émission préparée par la rédaction du Canard Enchaîné et animée par Thierry Bernard. Bon, je voulais présenter mon émission dans un premier temps. J'ai bien entendu ce qui a été dit avant, oui, puisque je peux l'entendre. Donc nous allons préparer cette émission pendant quelques temps, je ne sais pas. Je sais faire une émission assez rapidement. C'est ce qu'on dit que je sais faire, oui. Donc je sais parfaitement organiser une émission très rapidement. Oui. Bon, alors, radio RTBF, oui, c'est BBC, c'est ITW si vous voulez, c'est NBC, c'est beaucoup de monde si on veut. C'est pas seulement radio RTBF. Si, c'est radio RTBF. Oui. Alors, ici ou ailleurs, oui, alors c'est une initiative que nous avons eue très récemment qui consiste à inviter plusieurs moines, oui, qui ont souhaité s'exprimer de la meilleure façon possible grâce à leur radio, oui. Donc ils ont leur radio et ils savent s'exprimer parfaitement. Oui. Et alors, je vais les laisser parler pendant 20 minutes. Oui. J'ai reçu l'information que nous savions organiser des protocoles qui permettent à tous de bien se parler et de constituer une équipe. Et quand nous avons notre équipe, nous pouvons parler. Et quand nous avons la meilleure façon pour nous de parler, nous parlons. J'ai parlé hier de beaucoup de choses et j'ai compris que nous avions forcément des banques, nous avions forcément des journaux qui sollicitent beaucoup nos monastères. Et les monastères, c'est forcément une manière que nous avons de dire que vous êtes obligés de passer par notre manière que nous avons de parler. Oui, parce que nous voulons dire que nous avons la possibilité de parler. Oui. Oui, alors donc nous allons vous présenter, oui. Vous êtes une maison de charme, c'est ça. On est une maison de charme. Et c'est comme ça qu'on peut parler. Mais nous sommes tout aussi bien une manière de développer votre bien-être personnel. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. On est un peu comme ça aussi, oui, toujours, oui. On cherche ça. Et donc c'est ce micro qu'on peut vous proposer, puisque c'est ce micro que vous aviez depuis 20 ans. Le monastère de Fongombo, oui. Et c'est comme ça que ça parle, voilà. Alors oui, donc nous avions une manière de vous parler, de notre manière de parler. Et effectivement, nous voulons revenir sur plusieurs points. Il y a quelque chose qui avait été présenté selon un protocole qui vous permettait de comprendre quelque chose et d'en parler sans en parler et de pouvoir toujours rester dans votre meilleure façon de le dire, quelle que soit la façon de le dire, pour que vous puissiez en parler. Et une fois que c'est dit, vous l'avez dit, et donc dans cette maison de charme, nous savons après le présenter et on l'aura toujours dit et personne ne pourra l'effacer. Et donc c'est dit, mais c'est dit de cette manière-là et ça ne sera jamais dit autrement. Oui. Nous sommes surpris d'entendre ça de la part du Canard Enchaîné, oui. On les savait caustiques. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que nous avons... Oui, c'est vrai que le Canard Enchaîné, c'est
parfaitement présenter une situation de la meilleure façon possible. Et Thierry Bernard aussi, oui. Thierry Bernard, c'est le canard enchaîné. Oui, si vous voulez. Parce qu'on peut être aussi RTBF, mais oui. Donc je pense que Antoine a su bien exposer la situation et a su nous parler plusieurs fois. C'est un homme qui a effectivement l'occasion de discuter avec une maison d'édition, oui, avec une maison de charme. Mais ils n'appellent pas ça comme ça. Mais ils restent toujours dans leur monastère et ils n'ont pas besoin de ça. Oui. Oui. Donc, en ce qui nous concerne, ce qu'on voulait dire, c'est que nous avions eu la possibilité de vous parler. Je voulais juste dire que nous n'avions jamais reçu l'information suivante. Oui. Thierry Bernard, oui. Tout de suite, comment vous appelez ça, l'information fracassante, casser quelqu'un, enfin, mais moi, vous appelez pas ça comme ça, oui. Faites le beach mode, oui, oui, faites, oui. Comment vous faites pour faire en sorte que la chose ne soit pas diffusable? Oui, par exemple. Comment vous verrouillez la chose? Oui. Allez. Donc vous faites des gestes, oui, ça s'entend pas à la radio, oui, et c'est affreux parce que c'est très vulgaire. Alors on vous laisse parler, oui. Parce que RTBF, nous avons les communistes, oui, c'est ça. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette radio? Oui, les gestes vulgaires, c'est notre radio, oui. Ukrainienne, hein, oui, un peu. Oui, eh ben oui, c'est ça que vous avez, oui. 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 Cette façon de dire c'est de la glace? Oui. Non, c'est pas ça. Ce geste, fuck, oui. Il faut le décrire, je ne sais pas comment vous voyez la chose, comment vous faites pour que... je sais que les monastères veulent que les auditeurs soient, malgré tout, toujours... comment on pourrait dire c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se désavouer après. Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire si vous faites des gestes en sous-marin, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on sera déjà en colère, et puis ça va rester, et puis... C'était ma manière de dire que vous devez partir, vous tous, pour que je puisse m'exprimer tout seul. Nous sommes des monastères, on n'a pas besoin de ces maisons closes, ces maisons de charme. Bon, on vous laisse faire. Donc, en fait, on est des monastères, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de parler avec ces gens-là. On sait parfaitement s'exprimer. Oui, on sait parfaitement s'exprimer. Et on dit parfaitement à tout le monde ce qui se passe. Ce que j'entends, c'est que vous devez, en fait, être dans une forme de sincérité pour qu'on puisse, en fait, vous dire qu'on vous l'avait dit avant. Et que vous avez su, alors. Et qu'on peut vous le dire. Les fêtes, oui, faites. On n'est pas d'accord avec cette manière de procéder chez vous, monsieur Doulard. De vouloir toujours nous parler. Avec vos amis. Parce que vous n'étiez pas d'accord avec nous. Mais on s'est entendu. Thierry Bernard, ici ailleurs, ou ailleurs, quel est le sujet de l'émission? Oui. C'est notre manière de savoir comment vous voulez vous exprimer au mieux, vous les monastères, parce que vous avez une mission, oui. Oui, c'est ça. De vous affranchir de tout, oui. Et d'être les plus justes sur tous les plans pour ne plus devoir quoi que ce soit à qui que ce soit.
En ce qui me concerne, nous avons appelé plusieurs fois une radio pour leur exposer notre demande qui consiste à ne plus entendre parler de quelque chose qui ne doit pas être parlé à qui que ce soit. Mais vous n'avez pas su comprendre peut-être, mais on ne peut pas parler de ces choses-là à qui que ce soit. Oui, dans la maison de charme, donc ça c'est valable pour les Anglais, il n'y a plus de possibilité d'en parler après. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais alors vous avez la possibilité de l'exprimer. En fait, ce que nous voulions faire, c'était d'exprimer très précisément que nous n'avions plus du tout envie d'être avec tout ce beau monde. On voulait simplement leur expliquer tout ça, ici ou ailleurs. Oui, ici ou ailleurs. Donc oui, ce que vous voulez exprimer, c'était notre manière de savoir comment on faisait pour être toujours au top quand on parlait à la radio. Hein. Mais oui. Et donc, vous vouliez France Inter. France Inter vous a précisé qu'on était très intéressé parce que vous disiez Monsieur Tata, et donc vous êtes un monastère, oui. Mais je suis d'abord moine. Et c'est comme ça que nous nous exprimons le mieux, dans un premier temps. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que plus personne n'accepte de rester dans notre monastère. Il s'agit effectivement de faire toujours pour vous le meilleur choix. C'est-à-dire, si vous restez, vous arrivez à rester. Si vous partez, vous arrivez à partir. Partir, pour nous, ça veut simplement dire sortir du monastère. Oui, le monastère n'est pas seulement un établissement. Un monastère, c'est un mode de vie. Un monastère, c'est une manière de vivre. Et c'est aussi un savoir-faire. Financier, économique, spirituel bien sûr, mais surtout un savoir-faire. Calibrage. En ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé avec les républicains. J'ai su parler avec des républicains ou des démocrates et j'ai toujours su leur dire qu'il n'y avait jamais eu de possibilité de leur parler. Ils ne savent donc pas parler, ces gens-là. Ils n'ont pas la possibilité de nous exprimer. Quand ils parlent pas. Ils ne savent plus se parler, hein. Ils ne savent plus s'expliquer, ils ne savent plus se donner à ce qui est, simplement. On a décidé de dire à tous que nous n'acceptions jamais votre possibilité de parler. En fait, je ne suis pas ce que vous pensez, quoi. Oui? Mais alors pourquoi est-ce que vous parlez? Non, mais c'était une façon de vous dire que j'entends des choses, et puis je vous le dis. Oui, mais pourquoi est-ce que vous parlez? Mais parce que je veux parler. Puis comme ça, vous le savez. Et comme ça, je vous le dis. C'est comme ça qu'on se parle. Oui. « 6 minutes 55 secondes. Je voulais préciser que vous n'aviez jamais la possibilité de parler si vous ne parlez pas. Pourquoi est-ce que vous me parlez à moi? Démocrate? Oui.
Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous êtes toujours avec nous. Vous devriez être avec nous, toujours. Faut rester avec vous. Vous ne pouvez pas nous parler. Vous n'avez pas la possibilité de parler avec nous. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne me parlez pas? Oui. En fait, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il était difficile pour nous de nous exprimer sur beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut parler avec Antoine? Oui. Ah ben, je peux parler, oui. Pourquoi vous ne vous exprimez pas? Vous avez 5 minutes, 6 minutes. C'est intéressant, on vous écoute. On se tait. Je parle toujours par la possibilité que j'ai de vous soigner, tous, d'un problème que vous avez tous, de vouloir nous parler. Je sais très bien que vous voulez parler au monastère, tous. C'est notre manière de parler. Il faut se soigner de tout ça. Vous ne pouvez pas rester avec votre manière de parler. Il faut se soigner de tout ça. Vous allez commencer à soigner? Oui. Oui. En fait, oui, je vais vous soigner de tout ça, oui. En vous disant qu'on n'a pas la possibilité de vous parler. On ne sait pas ce que vous êtes. Qu'est-ce que c'est cette femme qui vient nous parler? Oui, c'est une Italienne. Qu'est-ce qu'elle veut nous parler? Je voulais juste dire que je reviens sur ma proposition initiale. Je veux vous soigner tout ça. Dans un premier temps, il faut comprendre que si vous parlez, vous avez toujours la crainte de ne pas être entendu par la personne concernée. Mais peut-être par des oreilles indiscrètes ou peut-être par des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce discernement et qui n'ont pas cette possibilité de se battre peut-être aussi. De quelle pathologie, maladie souffrons-nous? Alors, selon vous? Alors, oui, en fait, vous ne souffrez pas de pathologie ou de maladie. Vous souffrez simplement d'une manière que nous avions eue de vouloir vous faire parler. Et il faut arrêter de vouloir parler. Tous, en fait. Vous ne pouvez pas vouloir parler. Oui, d'être dans le silence, on nous dit. Oui, alors pourquoi? Donc forcément, tous ceux qui parlent seront pour vous des gens qui n'ont pas réussi d'être dans le silence selon la norme du monastère, selon la règle des monastères. Calibrage. Oui, mais oui, malgré tout, justement, nous sommes mieux placés que vous pour savoir que quand vous ne savez plus être dans le silence, alors vous avez la difficulté de ne plus le savoir l'être. Oui, nous pouvons être dans le silence des jours, des semaines, des mois, des années, s'il faut, mais de quel silence parlez-vous? Ne pas parler, c'est être dans le silence. Par exemple, l'utilisation d'un portable, oui, c'est impératif. Aujourd'hui, je ne sais pas, on ne peut pas s'en passer. C'est ne plus avoir de portable pour être dans le silence.
Mais c'est vrai, c'est vrai. L'expression de la créativité, de l'art, euh, je veux dire, c'est aussi la suspension de tout ça. C'est suspendre ce qu'on fait. Non, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'être dans un... Oui, il faudra juste dire qu'il faut vous soigner et de vouloir nous le dire. Oui, mais elle ne le dit pas. Mais personne ne le dit, puisque ça ne se parle pas. On veut vous dire... Oui, ça s'appelle le questionnement, oui. C'est-à-dire, vous voulez faire cesser toute activité neurologique? Non. Cognitive, intellectuelle? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? La science, cette forme de curiosité scientifique. Et curiosité, emparez-vous du mot, puisque ici ou ailleurs, une émission préparée par la rédaction du Canard enchaîné et animée par, et bientôt, Thierry Bernard.